Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du jeudi 29 décembre 2022. Alors on va faire un point sur ce début de semaine. C'est la dernière semaine de l'année, mais on a quand même pu constater certains mouvements, certains rebondissements, notamment par rapport au Covid-19 en Chine. Donc on va en parler dans le détail, détailler justement ces craintes, le retour de ces craintes concernant le Covid en Chine. On va parler aussi du gaz naturel avec un repli considérable des prévisions météorologiques qui annoncent des températures supérieures aux moyennes de saison. Et on va aborder également deux actions. Nous allons aborder Apple qui a marqué un nouveau plus bas annuel aux alentours des 127 dollars. Et on va parler également de Tesla qui se replie, qui a même perdu à un moment près de 10%. Tesla, donc qui pourrait passer sous les 100 dollars par action. Concrètement, si le repli venait à s'approfondir, le prochain support est à 90 dollars pour Tesla. Mais il y a une certaine figure chartiste sur l'action Tesla visible en hebdomadaire qui nous dit qu'on pourrait aller beaucoup plus bas que les 90 dollars. Donc on commence par le contexte de marché. Alors déjà hier, sur les marchés européens, c'était relativement calme en début de séance. Les principaux indices n'ont pas beaucoup bougé. Ce qui est caractéristique de cette période entre Noël et le Nouvel An. Alors, on a eu une légère amélioration du sentiment lorsque l'on a appris que la Chine allait assouplir sa politique zéro Covid, mais par la suite, il y a eu un rebondissement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mardi, déjà, le yuan chinois s'est renforcé considérablement après que Pékin a annoncé la suppression de mesures de confinement liées au Covid-19 pour les voyageurs de passage. Alors, les nouvelles directives qui avaient été annoncées devaient entrer en vigueur début janvier, ce qui laissait espérer une plus grande ouverture de l'économie chinoise. Alors les autorités sanitaires ont également annoncé un mardi que le système de gestion Covid de la Chine sera rétrogradé à la catégorie B, alors qu'on était en catégorie A, extrêmement strict. Donc ça a fait souffler un certain vent d'optimisme sur les indices. On a eu une petite hausse à un moment donné. Donc malheureusement, retour des inquiétudes à ce niveau-là en Chine, augmentation des cas de Covid en parallèle des données macroéconomiques qui viennent peser également sur le sentiment. Alors, par rapport au Covid, les États-Unis ont annoncé qu'ils exigeraient des passagers aériens en provenance de Chine qu'ils présentent un test Covid négatif. L'Italie fera pareil, après que près de la moitié des passagers de 3 vols reliant la Chine à Milan se soient révélés positifs. Donc, ce qui est quand même considérable. Et dans ce contexte-là, l'Italie a même exhorté les autres pays de l'Union européenne d'agir de la même manière, d'adopter des mesures similaires. Donc c'est vraiment un retour fulgurant du Covid en Chine, alors que la veille, on était en train d'annoncer un assouplissement de la politique zéro Covid, ce qui a fait souffler un vent d'espoir, un vent d'optimisme. Et donc là, tout s'effondre, tous ces espoirs d'un assouplissement de la politique zéro Covid semblent s'effondrer. On a même des pays qui réagissent et durcissent les conditions d'accès pour les passagers chinois. Alors, on notera également une certaine donnée macroéconomique en provenance des États-Unis concernant les contrats de vente de maisons en attente qui ont enregistré hier le deuxième chiffre le plus bas de ces 20 dernières années. Donc ce qui est quand même considérable, plutôt alarmant à ce niveau-là. Alors par ailleurs, on notera concernant le marché pétrolier que Vladimir Poutine a annoncé un décret d'État qui interdisait la vente de pétrole brut russe aux pays imposant un plafond sur les prix. Donc voilà pour le marché pétrolier. On a déjà parlé donc du gaz naturel. On va le voir d'un point de vue graphique, une baisse qui s'approfondit face aux conditions météorologiques, aux températures supérieures aux moyennes de saison. On s'attend éventuellement à un retour du froid le 9 janvier selon les dernières prévisions, des prévisions qui pourraient changer la semaine prochaine. On l'a vu, c'est extrêmement changeant, d'où la difficulté, d'où la volatilité du gaz naturel. Alors un mot sur les actions. On notera l'action Apple
qui atteint des nouveaux plus bas annuels aux alentours des 127 dollars par action. Hein, à l'heure actuelle, les investisseurs craignent donc cette augmentation des cas de Covid en Chine, hein, ce qui pourrait donc plonger à nouveau l'économie chinoise dans une politique zéro Covid qui serait extrêmement pénalisante pour l'approvisionnement en iPhone, hein, pour Apple. C'est dans ce contexte-là que l'action Apple se replie considérablement. Et d'un autre côté, l'action Tesla a perdu près de 10%. Et dans ce cas-là, c'est par rapport aux inquiétudes concernant la demande de véhicules électriques. Alors, selon Reuters, il semblerait que Tesla souhaite suspendre la production du modèle 3 et modèle Y dans son usine de Shanghai à partir du 20 jusqu'au 31 janvier 2023. Et ça avait été annoncé malgré l'assouplissement des restrictions liées au Covid. Alors à présent qu'il y a donc un retour fulgurant du Covid, à voir l'évolution de la situation par rapport à Tesla. Alors concernant cette décision de Tesla, et si cette restriction s'étendra également en chaîne de production d'autres modèles de véhicules électriques, donc c'est pas clair à ce niveau-là. On ne sait pas si on va donc appliquer cela simplement au modèle 3 et au modèle Y, ou si on va étendre tout cela, et on ne sait pas pourquoi Tesla a pris cette décision. Est-ce que Tesla avait déjà connaissance de la reprise fulgurante du Covid en Chine? Très certainement. Hein. On a pris connaissance de cela avant de prendre connaissance de la hausse considérable des cas de Covid en Chine. Donc on reste extrêmement prudent sur l'action Tesla, d'autant plus que les investisseurs s'inquiètent de l'application d'Elon Musk dans Twitter. Donc voilà pour cette revue de marché. On a bien résumé la situation. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser au côté technique des marchés. Alors, comme vous pouvez le voir, on est toujours en train de tester ici, concernant le DAX, ses précédents sommets. On n'a toujours pas cassé ce niveau-là. On est dans un petit range avec quelques pics de volatilité ici et là. À l'heure actuelle, on voit un nuage qui vient renforcer éventuellement, qui viendra renforcer par la suite une quelconque tentative haussière. La prochaine résistance se situera au niveau de ce palier de Kijun. Comme d'habitude, lorsque la Kijun est à l'horizontale, c'est un niveau de support et de résistance très important. Alors, ce qu'on peut voir, on peut le constater, de toute façon, vous voyez cette mèche supérieure qui est venue tester très précisément la Kijun, c'est un gros niveau, ce sont les 14 220 environ. Donc, en cas de reprise haussière, c'est le niveau à aller chercher. Plus important que ça, c'est le niveau à casser pour espérer une poursuite jusqu'aux 14 440 environ, ici. Donc, à nouveau, cette borne inférieure. Ça, c'est le scénario positif. Pourquoi on commence par le scénario positif? Parce qu'on a un nuage ici, dans le futur, qui pourrait faire office de support. Qu'en est-il des données H4? Lorsque l'on rétrograde en données H4, c'est beaucoup plus mitigé. En journalier, on peut le voir d'ailleurs, on peut ajouter le nuage journalier ici. En journalier, nous avons donc un nuage en support, alors qu'en H4, nous avons un nuage en résistance. Donc ce sera difficile à court terme de se hisser. Donc j'ajoute ici le nuage journalier, je retire les autres éléments pour constater effectivement. Je vais prendre une couleur grise et noire. Donc ça c'est notre nuage journalier. Donc ici on est vraiment pris en étau entre les deux nuages. En support, le nuage journalier, en résistance, le nuage H4. Alors si les acheteurs ne parviennent pas à franchir le nuage et donc à très court terme, cela signifie se hisser au-dessus des 14 220. 14 220, ça représente quoi ici? Ça représente plus ou moins notre Kijun. Donc intéressant d'ajouter la Kijun parce qu'on peut voir que la Kijun journalière vient se confondre avec la SSB en palier. Donc ici, on peut revenir sur notre Ichimoku journalier et ajouter la Kijun journalière que l'on va mettre d'ailleurs en noir, en épaisseur 3 pour une meilleure visibilité. Et donc, vous voyez, ici, on voit la force de cette résistance, 14 220. Ça sera très difficile de se hisser au-dessus. Si on y arrive, donc effectivement, on peut s'attendre à un DAX qui va chercher la borne inférieure de la figure que l'on a vue en données journalières. Donc, ça, c'est le scénario haussier conditionné par une cassure de ce niveau-là. Donc, il ne serait pas opportun, je pense, de tenter d'aller chercher ce niveau en données journalières, en intraday. Mieux vaut attendre la cassure de ce niveau pour aller chercher le prochain, étant donné la présence du nuage entre les prix actuels et le niveau que l'on souhaite aller chercher, les 14 220. Donc, comme on peut le voir, c'est donc mitigé. Par contre, en données H4, si on fait abstraction des données journalières et de tout ce que l'on a vu ensemble à l'heure actuelle, on va s'en tenir uniquement en données H4. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a tout de même un signal de vente en données H4.
ici, sortie de nuage par le bas, qui a été validé, tout juste validé, fraîchement validé par la lagging span qui se libère du dernier obstacle. Ce dernier obstacle, c'était la Tenkan. Donc ici, selon Ishimoku, on a un signal de vente qui ne serait invalidé qu'en cas de réintégration par les prix, réintégration dans le nuage. Par contre, si le signal se concrétise, si le signal se confirme, ce serait pour aller chercher à nouveau ces creux-là, les creux à 13 770 points. Donc voilà pour le DAX. Et pour rappel, hein, ce niveau-là qu'on va chercher, le précédent creux, c'était une projection d'Osoda. Souvenez-vous, on en a parlé. On a parlé de ce fameux bull trap ici. Et on a appris qu'effectivement, un bull trap n'annule pas une projection d'Osoda. Ça avait été le cas. On allait chercher très précisément la projection. Donc c'est l'objectif à aller chercher si les acheteurs ne parviennent pas à annuler ce signal qui nous est fourni par la lagging span. Comment l'annuler, hein? Tout simplement, il faudrait que la lagging span franchisse la Kijun et vienne s'embourber ici. Donc là, le signal est annulé et cela voudrait dire que les prix sont en train de réintégrer le nuage. Et là, on pourrait considérer le scénario haussier pour aller chercher ce niveau-là, 14 222, pour avoir un beau signal. Donc voilà pour le DAX, on a quelque peu détaillé ici. Le Nasdaq, le signal, on l'avait depuis un moment, on continue de s'effondrer. Le prochain support se situe ici, aux alentours des 10 700 points. Donc 100 points plus bas. Ensuite, on aura ce creux aux alentours des 10 500 points. Hein, donc prudence, hein, ici, on a l'impression qu'on pourrait voir une accélération baissière sur les valeurs technologiques américaines en données H4. Donc ça ne nous donne pas plus d'informations comme on peut le voir, hein, depuis le bull trap. La tendance baissière est plutôt régulière, accompagnée du nuage qui fait office de résistance, seconde résistance, car avant cela on aura la Kijun. La Kijun qui a été testée à maintes reprises, on a tenté de se hisser au-dessus, mais ça s'est soldé par 2 échecs ici. S&P 500. Alors S&P 500, on l'a franchi finalement ce nuage. On avait peur que ce franchissement de nuage se fasse par le twist. Finalement, il n'en est rien. Et là, c'est extrêmement baissier pour le S&P 500. Parce que là, par contre, on a donc une résistance de plus en plus forte ici. C'est notre nuage journalier. Et donc, ça nous met un peu la puce à l'oreille et ça nous permet peut-être de trancher plus vers le scénario baissier sur le DAX. Malgré ce nuage en support, c'est peut-être donc ce graphique qui l'emportera. C'est peut-être la vision très court terme, la configuration H4 ici qui aura raison du prochain mouvement sur le DAX. Donc S&P 500 franchissement de nuage, on est très loin d'une validation ici, hein. On pourrait très bien consolider aux alentours du bas de nuage avant d'aller marquer un nouveau creux. S&P 500 en données H4 par contre, hein, vous voyez la baisse ici est bornée par le nuage. On voit que c'est vraiment une résistance, hein. Vous voyez comment ça a stoppé le mouvement, la tentative haussière ici. Et donc bon, la faiblesse est assez visible à ce niveau-là. J'essaie de voir s'il n'y a pas une épaule tête-épaule inversée, mais pas du tout. Donc voilà pour le S&P 500. Dow Jones, on est sur un gros support ici. On a cette moyenne mobile exponentielle à 50 périodes et le nuage. Alors en données H4, hein, ici c'est peut-être comme le DAX, le graphique H4 qui nous donnera le meilleur signal, parce que le signal ici c'est un signal de vente avec validation. C'est exactement la même chose que pour le DAX, hein. On a le signal de vente et la validation. Vous voyez le Dow Jones, signal de vente et la validation. Voilà pour les indices boursiers. Alors j'ai un léger biais baissier, certes. La situation sanitaire en Chine pourrait confirmer les configurations techniques en données H4. Un mot sur les crypto-monnaies, il ne se passe pas grand-chose. Vous voyez, hein, on a ces nuages en résistance qui agissent, qui semble exercer une petite pression, et on a cette moyenne mobile à 50 périodes sur le Bitcoin qui n'a pas été franchie, et donc lorsqu'on est venu la tester, on s'est replié directement. C'est pas la première fois, hein. Malheureusement la dernière fois qu'on est venu tester cette moyenne mobile, vous voyez le résultat. Donc attention ici sur les crypto-monnaies, si ça s'effondre sur les indices, ça pourrait suivre sur les cryptos, et ça semble se confirmer, hein. La dernière fois qu'on a testé, je le répète, cette moyenne mobile là, on s'est replié pratiquement à chaque fois, hein, qu'on l'a testé. On a eu simplement ici un faux espoir avec une cassure, mais la sortie de nuage avait été invalidée et on est tout de suite allé se replacer bien plus bas que cette moyenne mobile. En revanche, cette fois-ci, test de la moyenne mobile, on s'effondre. Test de la moyenne mobile, on s'effondre. Donc ici, on a eu test de la moyenne mobile. On fait attention cette fois-ci. En H4, hein, ça se confirme, c'est clairement baissier, sortie de nuage par le bas, validation
et grosse résistance à ce niveau-là, hein, ce palier aux alentours des 16 644 dollars. Ethereum, c'est pareil, hein, vous voyez, repli à ce niveau-là, on repasse sous la Tenkan, donc bon, c'est clairement baissier sous tous les éléments de H4. On passe à présent sur le compartiment des matières premières assez rapidement. On n'a pas grand-chose à dire sur le gold, toujours la même config. On attend que le gold parvienne à s'installer au-dessus des 1825 dollars l'once pour espérer aller chercher les 1890, dernier rempart avant les 1923. Mais on a une projection de soda plus haut à 1957. Ces niveaux-là, pour rappel, ce sont des paliers de SSB, il me semble. On va ajouter simplement le nuage Ishimoku. Je pense bien que c'est cela de mémoire. Voilà, donc ce sont bien des paliers. Et donc ce second, c'est un palier également, hein, de SSB ici, palier de SSB. Voilà pour le gold. Silver, pareil, hein, on avait une belle projection qui fait office de résistance à l'heure actuelle. Par contre, on a un double creux façon Osoda. Potentiellement, on pourrait aller chercher les 27,378 $. Avant cela, il faut aller chercher E2, qui représente le retracement de Fibonacci 78,6%. À noter qu'on a aussi ici une belle figure de retournement, une épaule gauche, une épaule droite, la tête, objectif théorique ici au niveau des précédents sommets. Donc beaucoup de choses qui vont dans le même sens, hein, sur le silver. Donc on reste dans l'attente, hein, tout de même d'un silver qui arrive à s'installer au-dessus des 23 800, voire au-dessus des 24 pour aller chercher les 24 900. Pétrole WTI, donc vous voyez, hein, le pétrole n'a pas cru à cet assouplissement des restrictions en Chine, et là le pétrole devrait s'effondrer effectivement, hein. Donc en cas de cassure de la Kijun, il resterait les 75-72, de fortes chances d'aller chercher les 70-13. On a toujours en tête ce graphique mensuel sur le WTI, il me semble que c'était le mensuel ou l'hebdomadaire, non c'était le mensuel, hein. On avait la cassure de Kijun en mensuel, j'en parle parce qu'on va bientôt avoir la clôture de la bougie mensuelle justement sur le pétrole. Donc le pétrole en données mensuelles, donc on avait eu la cassure de la Kijun effectivement, donc la faiblesse semble se confirmer sur le pétrole. Et pourquoi on avait montré, donc on avait étudié ce graphique, vous voyez l'énorme trou d'air, hein, tout de même pour le pétrole, un pétrole qui pourrait perdre plus de 50% de sa valeur s'il venait à se replier en direction du nuage. Donc cassure de la Kijun, ça peut signaler un retour vers le nuage. Donc on reste prudent. Par contre, on a un support intermédiaire ici, c'est un palier de SSB à ce niveau-là, ce sont les 68 $ environ, hein, il me semble. Donc voilà pour le pétrole. Gaz naturel, vous voyez ce repli assez impressionnant sur le gaz naturel. Pourquoi on a un hebdomadaire ici? Donc voilà le gaz naturel, on est en train d'approfondir les baisses. J'ai l'impression que tous mes graphiques sont passés en hebdo malheureusement, donc je vais repasser en journalier. Donc voilà, très intéressant, c'est un niveau tout de même qu'on avait marqué ici, hein, les 4.500. Vous voyez comme on y revient à l'heure actuelle. C'est vraiment le dernier rempart ici. Bon, alors j'ai eu pas mal de revers sur le gaz naturel, donc je reste extrêmement prudent, hein. C'est vraiment à l'heure actuelle le plus risqué, le plus dangereux à trader. Mais bon, un test de ce niveau-là sans cassure, on est à 4 700. Bon, on pourra avoir des prix qui se redressent éventuellement. En revanche, hein, si ça casse, on approfondit les baisses, hein, c'est pour aller chercher directement les 4 200, dernier rempart ici avant les 3 600. Pour le moment, ça tient bon. Mais bon, alors, je n'ai pas de réel biais, hein, c'est tellement aléatoire à l'heure actuelle. Les prévisions météorologiques pourraient changer. On attend un retour du froid le 9 janvier, mais mieux vaut attendre les prochaines prévisions en début de semaine prochaine. Bon, donc c'est compliqué à l'heure actuelle sur le gaz naturel. Mieux vaut attendre peut-être une figure de retournement ou une configuration en short de les japonais pour entrer en position, mais on va suivre tout de même de très près. Donc on passe à présent sur le marché d'échange. Le café peut-être. Ouais, c'est assez intéressant le café. On va passer en journalier. Donc finalement, on avait vu qu'on avait une figure chartiste qui venait se former ici. Donc on va regarder cela peut-être en donnage 4. Donc on a une grosse résistance ici en donnée journalière, c'est le nuage. Donc peut-être un excellent point de vente pour le café. On va voir en donnage 4. On va ajouter. Alors je n'espérais pas une telle hausse du café hier. Mais donc voilà,
un point sur le café. On est dans cette figure, on a testé la borne supérieure. La borne supérieure en données H4 est renforcée par le nuage Ichimoku. Donc ici, ça semble plutôt intéressant. Les vendeurs pourraient reprendre le contrôle aujourd'hui pour aller chercher ces prochains niveaux. Les prochains niveaux à surveiller sont les 164.10. C'est ce 164.30, ce palier d'SSB. Le second niveau à surveiller, ce sont les 161.20. Donc c'est ce niveau-là. Et ensuite, on va retrouver la borne inférieure aux alentours des 156. Donc on va suivre de très près le café qui dans l'enceinte de cette figure, on va faire un point projection d'Osoda, a très bien répondu aux projections. Vous voyez une première projection d'Osoda, on est allé chercher la projection V. Ensuite on a une seconde projection d'Osoda, cette fois-ci baissière, on est allé chercher V. Troisième projection d'Osoda haussière, on est allé chercher V. Et donc ici, bon, à un moment, je me suis fait piéger, donc on va le voir. Je m'attendais à une autre projection de soda, donc je l'ai tracée. Et ça correspondait très exactement à la borne inférieure. Alors malheureusement, donc je n'ai pas eu de signal, j'ai pas eu de cas sur ce niveau-là. On m'a invalidé cette projection d'Osoda. Donc maintenant, à voir. On pourra avoir un mouvement plutôt intéressant ici. On va le suivre. On va le suivre avec grande attention parce qu'on pourra avoir une projection de la sorte, avec un rebond éventuellement sur le nuage pour aller chercher ici le nuage journalier. Donc ça pourrait être très intéressant si on avait ce genre de configuration là. Pourquoi? Parce qu'on pourrait tracer notre projection de soda et avoir donc un objectif précis. Donc à voir ce que va nous dessiner le marché. Plus il va haut, bien entendu, plus l'objectif sera éloigné. Donc bon, peut-être un rebond ici sur la SSB, une tentative de réintégration du nuage. Donc ça me semble tout à fait jouable. On va suivre avec attention ici sur le café. Le fait que l'on soit venu tester la borne supérieure avec précision et qu'on ait un nuage qui vient renforcer cette résistance nous fait que c'est un excellent point pour que les vendeurs reprennent le contrôle. Voilà pour le marché des matières premières. Un dernier mot sur le marché des changes avec un dollar américain. Alors peut-être, on a parlé tout de même de Tesla. J'aimerais vous montrer cette configuration technique pour Tesla. Donc je retire Ichimoku, je retire la moyenne mobile exponentielle. Donc très rapidement, on fait très rarement des actions, mais ne serait-ce que pour l'analyse technique. Vous voyez ici cette figure en épaule, tête-épaule visible en données hebdomadaires, donc beaucoup plus forte qu'une figure en épaule, tête-épaule sur notre unité de temps. Donc je cherche les flèches. Donc voici la première épaule, la seconde épaule, on a la tête. Seconde chose, on va tracer la ligne de cou. Donc je vais essayer d'avoir un graphique plutôt stable. Notre ligne de cou ici, qui a l'air de bien fonctionner. Vous voyez, on a eu un pullback, ça a duré plutôt 3 semaines. On a eu la cassure, semaine 1. Et ici, pullback, semaine 3, repli, semaine 4. Donc ici, attention, on pourrait se replier pour aller chercher les 90, on l'a dit. Si les 110 cassent, c'est pour aller chercher les 90. Donc je vais essayer de tracer ici 90 pour l'action de Tesla. C'est le niveau à aller chercher. On peut le voir, c'était un support à ce niveau-là. Mais on a un objectif théorique de cette figure en épaule tête épaule qui pourrait nous renvoyer à 30 $ par action. Donc c'est extrêmement bas et au vu du sentiment, du revirement de sentiment concernant Tesla, c'est tout à fait possible. Donc vous voyez, bon, 17 $, ça reste quand même peu probable, mais il me semble que j'avais un objectif aux alentours, un objectif beaucoup plus probable aux alentours des 30 $. Voilà, donc 40-30 $. Donc voilà pour cette figure, je voulais en parler avec vous. Prudence à Tesla au vu des rebondissements sur Twitter, au vu de la production, de la demande qui ralentit. On pourrait aller chercher un nouveau creux et vous voyez ici, ce qui est très intéressant, la formation de la figure de l'épaule droite qui s'est faite grâce au nuage Ichimoku. Donc voilà pour Tesla, un dernier mot sur le marché des changes. Pas grand chose à dire, on est plutôt stationnaire sur le dollar, sous résistance. Donc c'est la même chose pour l'euro-dollar, sous résistance aussi. On attend qu'il y ait un catalyseur sur le dollar américain qui nous permettrait d'y voir beaucoup plus clair. Et sur ce, on met donc un terme à ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente séance de trading.
On se donne donc rendez-vous dès demain pour le dernier Good Morning Market de l'année. Merci à toutes et à tous, excellente journée et à demain. Au revoir.